Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média pour une interview un petit peu particulière. Là, c'est vrai, cette chronique, le cri du Tam Tam, aujourd'hui consacrée à une association dont je viens de prendre connaissance par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle William. Will, pour ceux qui le connaissent, musicien. Basé à Dinard, et Will m'a mis en relation avec une association, et en tout cas avec les membres de cette association qui vont se présenter et présenter leur association qui va parler à beaucoup de gens. Association Bout de Ficelle. Bonjour à tous, qui va prendre la parole? Allez, vas-y Alain. Moi, je veux bien commencer à prendre la parole. Bonjour Alain. Bonjour, moi je suis dans le sel depuis quelques années sur Laval, qui est ma ville d'origine. D'accord. Et j'ai trouvé des bons services et des bonnes osmoses avec pas mal de gens dans ce milieu. Et maintenant, j'ai envie de créer un sel qui existe déjà à Dinan et à Saint-Malo, certes, mais je pense que le sel existe par un service de proximité, c'est-à-dire qu'on n'est pas à faire des gros déplacements pour pouvoir se rencontrer. Et je pense qu'il y a un bon terrain pour créer cette association au niveau de Saint-Malo. D'accord. Dinard, d'accord. Alors, je me permets d'intervenir parce que moi, je me suis un petit peu renseigné sur ce qu'était le sel, mais nombre de tam-tameurs et de tam-tameuses ne savent pas ce que c'est. Alors, c'est quoi le sel? Alors, donc moi c'est Marie-Danielle, bonjour. Bonjour Marie-Danielle. Le sel, c'est un système d'échange local. C'est un système qui permet de créer du lien, qui permet des échanges de services, de produits entre les adhérents. Ça existe en France depuis 1994. Il y a 826 sels en France. Donc, c'est une organisation qui fonctionne plutôt bien. Et Catherine et Alain ont donc choisi de créer ce sel à Dinard pour que les Dinardais et les voisins proches puissent échanger des services et des biens, comme on disait tout à l'heure. Donc là, ça va permettre quoi? Ça va permettre de promouvoir l'entraide, ça va créer du lien, ça va diminuer les impacts environnementaux, ça va permettre aussi d'augmenter la cohésion sociale, le dynamisme, et surtout de se permettre d'échanger sans argent, en fait. L'idée, on va comptabiliser du temps qu'on va transformer en ficelle. Catherine a créé ficelle parce qu'en pensant à philosophie du sel. Alors pour la petite histoire, le sel, c'était une monnaie d'échange. Déjà, par le passé, c'était un beau produit bien sacré. Et il est même à l'origine du mot salaire. Donc, le lien sel, salaire, échange, économie sans argent, en fait, on en est là. Et donc, on va pouvoir se prêter un matériel informatique, on va pouvoir se donner un coup de main pour aller tondre la pelouse, on va se permettre d'aider à rédiger un CV ou un courrier. Voilà. Et on va donner. Quand on va donner de son temps, on va recevoir ficelle. Et quand on va recevoir un coup de main, on va pouvoir donner des ficelles. Donc, c'est vraiment un échange vertueux, équilibré,
entre des gens de bonne volonté qui vont avoir envie de s'aider et partager. Alors moi, ça me parle et ça résonne très bien pour moi, ce principe-là. Mais comment vous allez valoriser, par exemple, tel ou tel service? Catherine, tu veux répondre? Oui. Alors, concernant les services, c'est le temps qui domine. D'accord. On mesure le temps qu'on a passé pour faire telle ou telle chose. Pour les biens, là, c'est complètement au choix de la personne. Bien sûr, si elle met trop de valeur à un objet qui, pour elle, a beaucoup de valeur et pas beaucoup pour quelqu'un d'autre, jamais on lui achètera de toute façon. Donc, c'est libre. On peut vraiment mettre pour un bien n'importe quelle valeur. Mais pour les services, en principe, on s'en tient au temps. Et un temps d'une heure d'informatique, d'un informaticien qui a Bac+5, par exemple, ça sera exactement la même chose qu'une heure de service d'éplucher des pommes de terre, ça sera pareil. D'accord, très bien. Très bien. Alors, comment ça se passe? On veut adhérer à votre association? Ce n'est pas qu'on veut adhérer, donc il y a une adhésion. Donc, comme dans toute association, il faut adhérer au règlement, à la charte de l'association. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir accès à la charte de l'association avant de s'engager dans cette association? Je pense qu'elle est en accès libre sur le site. On a un site Très bien. web. Donc, il y a un site internet. Je vous mettrai le lien associé à cette vidéo. Donc, on peut accéder sur le site. Sur le site, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme… parce que, bon, les gens vont arriver sur le site. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes une fois arrivées sur votre site internet pour ne pas être trop perdu et pour… Ouais. Pour une personne qui n'est pas déjà adhérente au CEL, parce que tout le monde n'a pas les mêmes accès, le site est prévu de façon à ce que les personnes qui ne connaissent pas le CEL ont de nouveau une explication du CEL, comment démarrer. Donc, a priori, ils doivent pouvoir, en trois onglets, il y en a un qui s'appelle Accueil, qui présente le CEL. Ça l'envoie ensuite sur un autre onglet qui s'appelle Partager, où on explique comment on fait des échanges, comment on procède. Très bien. Il y a les offres, les demandes. Et puis, après, c'est comment se lancer. Comment se lancer. Et là, on nous envoie plutôt vers nous, pour nous contacter, pour qu'on aille plus loin, quoi, pour adhérer. On n'a pas fait directement l'adhésion en ligne pour le moment. Ça viendra peut-être, mais pour le moment, je pense que pour le démarrage, on peut rencontrer tout le monde. C'est mieux comme ça. Bien sûr, mais oui, bien sûr. Alors, au niveau de l'adhésion, le coût de l'adhésion, sans indiscrétion? Le coût de l'adhésion, eh bien, pour le moment, on n'en a pas décidé de façon collégiale. Le projet, c'est 6 €. Oh, bah oui, 6 € l'année. C'est abordable. Pour couvrir des petits frais. Évidemment, évidemment. Voilà. Mais étant donné qu'il n'y a pas, on travaille, on va commercer sans argent, sans euros, il y a peu de frais dans cette association. Mais c'est bien, c'est très bien. Ouais, on oublie un petit peu cette énergie qu'est l'argent, qui actuellement domine encore notre société. Donc oui, c'est un moyen d'en sortir. C'est une très belle initiative, je trouve, que vous mettez en place. Merci. Bah, de rien. ça permet aussi de faire des rencontres et de partager des valeurs de vie et aussi montrer à des gens, des fois, qui ne savent pas quelles capacités elles ont, de se trouver des capacités, participer à un groupe. Alors, pas partager, c'est-à-dire où chacun va amener un repas, si possible pour nous, bio, et partager, si ce n'est qu'une soupe, un café, c'est un moment d'échange qui est très important et de revenir sur des relations qui sont essentielles pour moi dans la vie. C'est-à-dire avoir le lien qui est en train de disparaître un petit peu en ce moment, pouvoir se dire bonjour, merci, tiens, j'ai envie de jouer une partie de cartes ce soir, ou j'ai un projet de travail, j'ai un tas de bois à rentrer. Bah, au lieu de le faire tout seul, au lieu de se partager et puis de partager des connaissances,
je pense que c'est très important, quoi. Mais je l'entends bien. C'est hors argent, c'est-à-dire qu'on fait vraiment des choses. Bon, il y a ce temps-là parce qu'il faut pour faire marcher l'association et que tout le monde rentre dedans. Mais ça peut aller même dépasser. On peut organiser des balades en vélo, on peut organiser. Il y a plein de choses qui peuvent se greffer dessus, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et surtout rencontrer des gens de tout milieu, de tout acabit. Et il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de plus faible, il n'y a pas de plus riche, il n'y a pas de plus pauvre. On est tous pareils. On est des humains. On est des humains, tous le cœur sur la main. C'est beau. C'est beau, n'est-ce pas? Oui. Ben j'ai un peu triché, c'est une de mes chansons. Alors, donc, on peut donc adhérer très facilement à votre association. On va dire qu'elle est opérationnelle, hein. Elle est déjà opérationnelle. Vous êtes combien de membres à l'heure actuelle en dehors de vous 4? Même vous 5, puisque j'ai vu un monsieur tout à l'heure. En fait, je ne sais pas trop parce que on est une dizaine pour l'instant. Ouais, vous êtes une dizaine pour l'instant. Très bien. Oui. Très bien. Et Oui. Est-ce que, alors, en dehors de Tam Tam le média, est-ce que vous avez contacté d'autres médias? Comment vous comptez faire connaître votre association? Non, pour le moment, on cherche comment communiquer. La primeur a été pour toi, Eric. Ah oui. On a préparé. Je pense que du fait que vous êtes, c'est une nouvelle association à Dinard, hein, c'est ça? Oui. Alors, si je puis me permettre, je donne jamais de conseils, je donne toujours mes avis, mais jamais de conseils. Mais vous pouvez éventuellement contacter la presse locale. Je pense que le Pays Malouin, le Télégramme, même Ouest France devraient, j'utilise le conditionnel, vous faire un coup de projecteur sur votre association, puisque vous êtes une toute jeune association dynamique. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à les contacter. D'accord, merci. Vraiment, vraiment. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y a suffisamment de journaux ici en locaux pour faire parler de votre association. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, aujourd'hui, vous êtes une dizaine, ok? Vous êtes une dizaine dans l'association. Qui propose quoi, en fait? La question piège. Qui propose quoi? Est-ce qu'il y a du parapente chez vous? Non, c'est une blague. On n'a pas de parapentiste pour le moment. Dans les offres qu'on fait aujourd'hui, c'est selon notre compétence aux personnes qui participent là aujourd'hui. Mais c'est assez divers. Hein. Ça va de… J'ai vu la couture. Oui, ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a un petit affichage en emparté qui… J'ai vu quelqu'un qui est inscrit sur votre site qui propose visiblement de la couture. Je me trompe peut-être, non? Oui, non, c'est ça, c'est bien ça. Ah, vous voyez, je fais bien mon travail. Propose de la couture. Quelqu'un qui propose la fabrication d'une ruche, de fabriquer une ruche. Ça, je trouve ça absolument génial. Donc, oui, c'est génial. Oui. Oui, donc on attend les beaux jours donc il faut profiter, les adhérents, de venir et de participer à cet atelier création de la ruche. Donc, d'accord. Cet atelier, vous avez une date pour cet atelier de fabrication de la ruche ou il n'y a rien pour l'instant? Disons que pour mettre ça en place, il faut déjà que Marie-Danielle, on va certainement fixer une date pour faire ça au niveau du printemps. Bien sûr. S'il y a des personnes qui veulent venir, après, ça va être selon le nombre d'adhérents et tout ça, parce qu'il faut la revoir selon le nombre de personnes, comment on va organiser ça. Et je veux dire, derrière, il y a la ruche, il y a une approche sur la permaculture, sur cette philosophie de vie. Je dis bien sur cette philosophie de vie, parce que la permaculture, ce n'est pas que faire un jardin qui est permacole, c'est-à-dire qui va durer tout le temps. Et il y a aussi des sorties nature qui peuvent être organisées, une approche sur les plantes,
Il y a Marie-Danielle qui peut donner des cours au niveau des CV et tout ça. Cathy. Je veux dire aussi, ce lieu, il y a des choses qui sont proposées, mais c'est l'attente de tout le monde de proposer quelque chose et de faire des choses qui sont en osmose et qui peuvent grandir. Tout à fait. Quelqu'un s'occupe justement, tu parlais de permaculture, pour créer un potager, par exemple, est-ce que quelqu'un est en capacité de donner des conseils chez vous? Parce que moi, ça m'intéresse personnellement. Moi, je pense que je suis capable de donner certains conseils. Ça ne sera pas le bac à loin, mais ça sera une approche différente. C'est-à-dire que on peut faire un jardin sur un coin de pelouse, on peut faire un jardin sur une terrasse, on peut faire un jardin n'importe où, et avec ses propres déchets, et puis avec très peu de choses. Le but, c'est de pouvoir trouver à proximité tout ce qu'il faut pour la permaculture, c'est-à-dire pour faire un bout de jardin, et de pouvoir entrer dans cette philosophie de vie, de vivre un peu plus simplement et un peu plus dans une certaine humilité par rapport à la nature. C'est une approche, depuis que moi je fais du jardin, c'est une approche qui peut apporter beaucoup, aussi bien au corps par les produits qu'on fait, que par la culture philosophique qu'on peut apporter. Ah, mais j'entends bien. Et la permaculture, elle peut exister aussi dans le sens où on va aller faire un marché et on va essayer de faire des repas avec tout ce qu'on va trouver. L'autre jour, j'ai acheté des araignées. Avec ces araignées-là, j'ai mangé les araignées, c'est-à-dire j'ai mangé les pâtes, j'ai appris à travailler la carcasse pour faire un crabe farci, et j'ai récupéré le jus. Souvent, on jette le jus. Ça rentre dans la culture aussi, la permaculture, de pouvoir ne rien jeter. Et après, les carcasses, je ne les ai pas jetées à la poubelle, elles sont parties au jardin. Bien Il y a sûr. plein de choses qui rentrent dans la permaculture. D'accord. Très bien. Il y a des tas de choses qu'on peut faire en fin de compte. Très, très bien. Qui s'occupe de la partie informatique chez vous, de la communication? Alors, l'informatique, c'est moi. La communication, ça serait plutôt Marie-Danielle. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à Tam Tam le Média si vous avez besoin. C'est avec plaisir. C'est vraiment avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est super intéressant. Donc, l'association est ouverte à tous, évidemment. Donc là, il y a cette association qui se développe ici à Dinard. Il y a une antenne à Saint-Malo également, c'est ça? Il y a un sel à Dinan, il y en a à Cancale, il y en a à Dinan. Oui. Dinan, Cancale, d'accord. Oui, d'accord. Et à l'ouest de Dinard, il n'y a rien avant Lamballe. Il y a vraiment un creux là, il manque. Donc Dinard, on peut dire que Dinard pourrait éventuellement recevoir les gens de Saint-Malo ou vous aimeriez qu'il y ait une antenne qu'il y ait un sel qui se développe sur Saint-Malo? Il y en a déjà un sur Saint-Malo. Ah, il y en a déjà un, autant pour moi. Ok. Non, mais c'est sur la côte la communauté de Dinard, là, ouais. de la côte du Rhône, c'est le premier. Il n'y a rien du tout. C'est génial. Ouais. Et l'idée, c'est aussi de conserver cette proximité pour pouvoir se rendre les services et pour pouvoir s'aider les uns les autres et partager. Parce que si on a des adhérents de Dinan, par exemple, ou de Saint-Brieuc, oui, bien sûr, avec plaisir. Mais pour les échanges, c'est quand même moins facile. C'est plus compliqué déjà. Donc voilà, c'est vraiment développer la proximité. La proximité, voilà. Très bien. Et vous êtes tous là, tous les 5, enfin 1, 2, vous êtes 1, 2, 3, 4. Vous êtes tous les 4, vous êtes sur Dinard là, hein, actuellement. Oui, on est dinardais. Oui, moi aussi. Et à savoir que les sels peuvent interagir aussi entre eux, c'est-à-dire faire des rencontres entre eux. Et aussi, quand on est dans un sel, on peut très bien aussi aller dans un autre sel pour voir ce qui se passe. On peut même faire des échanges avec un autre sel. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe sur l'échange de la monnaie. Je pense que c'est sur l'unité. Mais on peut très bien interagir entre les sels. Ce qu'on disait au niveau de la proximité, c'est vrai qu'aller jusqu'à Saint-Brieuc pour échanger un potimarron, écologiquement, ce n'est pas tellement terrible, quoi. Bien sûr. Mais pour échanger des liens d'amitié, de toute façon, il y a des intercelles aussi au niveau de la France où les sels se rencontrent ensemble.
Et il y a autre chose, tu peux parler de la route des La selles route aussi. des selles, ouais. Il y a aussi la route des selles qui existe. Là, je vais laisser Cathy dire ce qu'il y a sur la route des selles. Ah bah oui, moi j'écoute, hein, Cathy, allez, hop, la route des selles. La route des selles, c'est tous les personnes qui ont déjà adhéré à un sel peuvent adhérer à la route des selles. Donc, il faut d'abord passer par la case appartenir à un sel pour adhérer à la route des selles. Et à partir de là, on peut voyager partout, en toute la France, en Belgique, en Suisse, partout où il y a des sels. Et donc, on ne dépense pas d'euros, on paye en unité de temps. D'accord. Et par contre, si on veut profiter de ce service, il faut aussi pouvoir héberger en contrepartie. Ça va de soi. Ça paraît cohérent et logique. Ça va de soi, ça va de soi. Non, mais c'est super comme philosophie. En général, on fait repas partagés de façon à ce que ce ne soit pas comme un hôtel, c'est que vraiment il y a un échange. Quand on reçoit quelqu'un, on mange ensemble, on prépare le repas ensemble. Enfin, voilà. On peut lui montrer des choses, on peut faire des… Moi, j'ai eu des gros échanges comme ça. On a voyagé aussi dans pas mal d'endroits. Dans pas mal d'endroits, et on est tombé sur des gens magnifiques, qui ont l'esprit du sel, quoi. On tombe avec des gens qui ont le même esprit, et franchement, on est tombé sur des gens très très chouettes. Bien sûr. Très chouettes, non, mais c'est une belle philosophie. Ah, ça résonne. J'ai un retour là dans les haut-parleurs. Bon, mais c'est pas très grave. Non, mais c'est vraiment une philosophie que je partage en tout cas. Merci. Nous aussi. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour conclure cette interview rencontre? Bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Ah ben voilà, ça c'est de l'accueil. Et puis on peut changer son destin, on peut changer son chemin. Tout est un refrain dans la vie, si ce n'est qu'un tout petit cri, un tout petit pas. On peut marcher ensemble. C'est magnifique. C'est encourageant au regard de ce qu'on est en train de traverser actuellement. Mais j'irais presque jusqu'à dire que c'est un mal pour un bien ce qui se passe. À espérer. À espérer. Et puis, si tu as besoin du groupe permaculture, tu m'appelles. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bon, ben c'est super. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers Tam Tam le Média si besoin est. Et puis, je vais vous envoyer quelques contacts pour la presse. C'est gentil. Merci. Parce que ça vaut vraiment le coup de faire connaître votre association. Vous avez contacté la ville de Dinard pour faire connaître votre association? Non, pas encore. Ah, ça serait bien de le faire aussi, de contacter la ville de Dinard de façon à ce qu'ils vous mettent sur leur site internet déjà dans un premier temps. Maintenant qu'on enclenche là, que tout ce petit monde-là démarre, on va œuvrer pour que ça se sache et que ça se connaisse. Hein. D'accord. Pour que le maximum puisse en profiter, parce que un bel endroit comme ça où on est bien ensemble, eh bien, il faut en profiter. D'accord. Est-ce que j'ai encore une question qui me vient, puisque voilà, elle me vient. Il y a un lieu où vous vous réunissez éventuellement pour où c'est une fois chez l'un, une fois chez l'autre? Pour le moment, c'est comme ça. Ouais, pour le moment, c'est chez l'un, chez l'autre, on n'a pas de local. D'accord, mais c'est pas plus mal. Hein. Puis avec les beaux jours, ça pourra se faire à l'extérieur. Ouais, exactement. Voilà. Merci en tout cas à vous tous, et puis je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Eric. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, bout de ficelle. Merci. Donc, tu coupes là? Ouais, je coupe. Oui. Tam, 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 je